Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mes frères et sœurs, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo explicative du hadith rapporté par l'imam Ahmad al-Tabarani, Ibn Hibban et al-Bayhaqi, dans lequel Abu Dharr radiallahu anhu nous rapporte les conseils de son bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes arrivés au quatrième conseil que nous traiterons aujourd'hui. Et il m'a ordonné de ne rien demander à personne. Et il m'a ordonné de ne rien demander à personne. Subhanallah. Cet ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce conseil qu'il a donné à Abu Dharr, c'est le conseil qui est donné à une personne d'une grande piété et d'une grande demande religieuse. En effet, ne rien demander à personne, cela demande un haut niveau de spiritualité. Cela demande d'avoir une relation forte avec Allah. Et si on s'y engage, cela aussi va construire notre relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, dans le Coran, nous invite à lui demander à lui. Ne serait-ce que dans Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons le secours. Lui seul et personne en dehors de lui. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaykum هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. Ô vous les gens, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Y a-t-il un autre créateur qu'Allah qui vous donne subsistance du ciel et de la terre? Nul digne d'être adoré en dehors de lui. Qu'avez-vous à vous détourner? Qu'avez-vous à vous détourner? Cela signifie qu'avez-vous à demander à un autre qu'Allah alors que c'est lui le seul qui donne? Qu'avez-vous à adorer un autre qu'Allah? Qu'avez-vous à rechercher la satisfaction d'un autre qu'Allah? Qu'avez-vous à vous orienter vers un autre qu'Allah? فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. Qu'avez-vous à vous détourner? C'est lui seul dont nous devons rechercher le secours, dont nous devons implorer l'aide, subhanahu wa ta'ala. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Si Allah t'atteint par un mal, nul ne peut le retirer en dehors de lui. Alors pourquoi lui demander à un autre? وإن يردك بخير فلا راد لفضله. Et s'il te veut un bien, personne ne peut repousser son bienfait. Alors pourquoi demander à un autre? Il est celui, subhanah, qui a répondu à l'invocation de tous ceux qui l'ont invoqué. Il a répondu à l'invocation de Ibrahim au moment d'être jeté dans le feu, lorsqu'il a dit Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allah me suffit et quel bon garant. Et Allah l'a défendu. Allah l'a préservé. Il a répondu à Yunus alayhi salam lorsqu'il était dans le ventre du poisson au fond de la mer. Lorsqu'il a invoqué La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nul digne d'être adoré en dehors de toi. Gloire à toi. J'étais parmi les injustes. Allah a entendu son invocation. Il l'a fait sortir du poisson et il l'a fait sortir du grand souci dans lequel il était. Il l'a renvoyé vers son peuple et il a trouvé que tout son peuple était devenu croyant. Allah Azza wa Jalla a répondu au prophète Zakaria lorsqu'il l'a imploré. Lorsqu'il l'a imploré alors qu'il était debout dans le temple, demandant quelque chose d'extraordinaire. Et il a dit Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Seigneur, donne-moi de ta part une bonne descendance.
tu es certainement celui qui entend l'invocation. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Les anges donc l'ont appelé alors qu'il était en train de prier dans le mihrab. Allah t'a donné Yahya. Mes frères et sœurs, avoir cette confiance en Allah, tourner notre cœur vers lui, ne rien demander à personne d'autre que lui. Il est le seul qui peut nous aider, le seul qui sait quelle est la réalité de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons, de ce dont nous avons besoin. Allah non seulement veut que nous sachions qu'il répond et que c'est donc à lui que nous devons demander, mais en plus de cela, il veut que nous sachions qu'il est proche. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors certainement je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Je réponds à l'invocation de l'invocateur au moment où il m'invoque. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, demandez-moi et je vous répondrai. Alors dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a motivé certains de ses compagnons à ne rien demander à autre qu'Allah. Et écoutez ce hadith qui nous a été transmis par Abu Dharr lui-même, celui dont nous expliquons le hadith actuellement. Celui qui nous a transmis ces conseils que nous sommes en train d'expliquer, c'est lui-même qui nous rapporte un autre hadith dans lequel il dit دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى البيعة ولك الجنة. Il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a appelé et il m'a dit, viendras-tu à une allégeance, accepteras-tu une allégeance et alors tu auras le paradis? Alors il a répondu, Na'am, bien sûr, ya Rasulallah, oui. Wa basattu yadi, il dit, j'ai tendu ma main. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yashtaritu alayhi. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, tout en posant une condition, Allah tas'ala ahadan shay'a, que tu ne demandes rien à personne. Qultu na'am, il dit Abu Dharr, j'ai répondu oui. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سوطك إذا سقط, même ton fouet s'il tombe, ولو صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه, même ton fouet s'il tombe, si tu le fais tomber, jusqu'à ce que toi tu descendes le récupérer. C'est-à-dire le fouet, lorsqu'il est sur le chameau ou le cheval, il descend lui-même pour le récupérer s'il le fait tomber. Et il ne demande pas à quelqu'un qui est sur le sol de lui donner. Subhanallah. Même cette petite chose. Thawban, on a déjà parlé de Thawban précédemment dans d'autres vidéos, ce servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, lorsque tu vas rentrer au paradis, moi je sais que toi tu seras élevé dans les hauts degrés et moi si je rentre au paradis je serai dans un degré moindre. Et si jamais je rentre pas au paradis, si jamais je vais en enfer, alors je ne te reverrai plus jamais, Ya Rasulallah. Et il était extrêmement affligé de cette pensée. Allah Azza wa Jal a révélé ce verset. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Et celui qui obéit à Allah et aux messagers, celui-là est avec ceux qu'Allah a comblés de ses faveurs, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les saints. Et quelle bonne compagnie que cela. Thawban radiyallahu anhu nous rapporte dans un hadith, le hadith rapporté par Abu Daoud, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man yadman li alla yas'ala ahadan shay'an wa adman lahu al-jannah. Qui me garantit qu'il ne demande rien aux gens et je lui garantis le paradis. Thawban a répondu, moi ya Rasulallah, ana ya Rasulallah. Et effectivement, il ne demandait jamais rien à personne. Alors, Auf ibn Malik rapporte. Il rapporte, radiyallahu anhu, il dit, nous étions entre 7 et 9 personnes auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, Ala tubayyi'unani, n'allez-vous pas me faire allégeance? Et il venait de faire allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils lui ont dit, Bayyi'naka ya Rasulallah, on t'a fait allégeance ya Rasulallah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Tubayyi'uni ala alla tushriku billahi shay'a. Vous me garantissez, vous engagez à ne jamais donner d'associé à Allah Azza wa Jal. Et il aura aussi demandé de s'engager sur les 5 prières quotidiennes et sur l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite il dit, puis il nous dit à voix basse, wa alla tas'alu ahadan shay'a. Il a dit, et vous ne demandez rien à personne. Wa alla tas'alu an-nasa shay'a. Vous demandez rien à personne. Il dit Auf ibn Malik, je vis effectivement par la suite certaines personnes qui avaient fait cette allégeance, et en effet, ils ne demandaient jamais rien à personne. Mes frères et mes sœurs, ne jamais demander rien à personne, ça permet de supprimer tout type de convoitise de ce qu'il y a entre les mains des gens. Et avec cela, il y a la garantie de l'amour d'Allah. Vous imaginez? Un amour particulier d'Allah. Celui qui, s'il le dirige vers son serviteur, alors jamais il ne le châtiera. Un amour particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par un homme. Le hadith est authentique aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par un homme. Et il lui a dit, Ya Rasulallah, dullani ala amalin, idha fa'altuhu, ahabbani Allah wa ahabbani nas. Montre-moi une action, Ya Rasulallah, que si je la fais, Allah m'aimera et les gens m'aimeront. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wa zhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Délaisse avec le cœur les choses de ce bas monde et Allah t'aimera. Et délaisse avec le cœur, c'est izhad, délaisse, ne convoite pas ce qu'il y a entre les mains des gens, ce que les gens possèdent, et les gens t'aimeront. L'amour des gens, l'amour d'Allah est dans le fait de délaisser avec le cœur les choses matérielles, l'espoir dans l'aide des créatures et dans ce que les créatures possèdent. Demandez uniquement l'aide d'Allah. Tabaraka wa ta'ala, recherchez uniquement l'aide d'Allah. Et le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans beaucoup de hadiths, il nous dit aussi وَيَدُّ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. Et la main supérieure est meilleure que la main inférieure. Et la main supérieure, c'est celle qui donne. Et la main inférieure, c'est celle qui reçoit.
Apprenons à être des gens qui adorent Allah et qui mettent leur foi en pratique en implorant Allah tabaraka wa ta'ala, en demandant à Allah azza wa jal, et seulement à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est facile de dire c'est Allah qui donne, et puisque c'est Allah qui donne, eh bien pourquoi nous demandons aux créatures? Alors entraînons-nous à demander uniquement à Allah azza wa jal. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, walhamdulillahi rabbil alamin.